Bonjour Genève, bonjour tout le monde, bonjour, c'est Grégory et bienvenue à ma 8e épisode de ma podcast Le Nid des Aigles. Désolé pour n'avoir pas fait d'épisode pendant 4 semaines. Maintenant, je sais que ça fait longtemps. Je suis actuellement, à l'heure actuelle, en train d'étudier dans le journalisme du sport et j'avais quelques articles à écrire en anglais. D'abord un article sur un thème dans un sport de mon choix, donc j'ai parlé des étrangers. Très récemment, j'ai dû analyser des statistiques dans le sport. Je viens de terminer ça, donc j'ai créé le temps pour enfin faire ma nouvelle épisode. Alors, soyez honnête aussi, les résultats m'ont déçu un peu. Euh, et la fatigue après avoir été auvergnat quelques soirées de suite, après quelques résultats, je n'étais pas complètement, totalement envie de faire un podcast. Mais malheureusement, ce sont les vacances. L'équipe de Lausanne vient de nous avoir dit bonnes vacances. Et franchement, euh, ils ont raison. On a totalement raté notre saison et je vais parler des analyses, des statistiques, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'il faudra changer avant la saison prochaine. Donc, bonjour, soyez les bienvenus à mes suiveurs. Je commence immédiatement avec mon nouvel podcast. Alors, dès 22 heures samedi soir, l'ère Jacquemet est terminée. Et l'ère Jacquemet se termine sur une mauvaise note. Et aujourd'hui, je vais faire un debrief de tout ce qui s'est passé cette saison au Vernet. Alors, je vous parle en bref le déroulement de cette émission. D'abord, la fin de saison, les statistiques, les chiffres flagrants et pourquoi est-ce que les Aigles ont échoué au Vernet cette saison. Ensuite, je parlerai d'Arnaud Jacquemet et je vais remercier notre fidèle numéro 17. Ensuite, j'évoquerai les adieux des Finlandais. On vient d'apprendre hier quand Hiranta s'en va aussi en Finlande. Je suis un peu déçu de ça parce qu'il a été quand même un des meilleurs joueurs dans l'équipe cette saison. Et je vais parler si on aurait dû lui garder, pourquoi pas. Euh, je vais ensuite parler des défenseurs et les statistiques flagrantes des défenseurs. Je vais mélanger ça avec mes statistiques. Je vais parler un petit peu de Theodor Lennström. On vient d'apprendre qu'il part. Je vais parler de lui. Euh, dans tout ce que je parle, j'évoquerai un peu sur pourquoi est-ce qu'on a dû attendre la 43e journée ou même le 2 février pour commencer à jouer. Le grand point faible, je vais analyser tout ça. Alors, avec un peu d'un thème, si les joueurs doivent être licenciés, je vais parler de Tanner Richard qui a quasiment loupé toute la fin de saison, sauf le match contre Lugano le 11 février. N'a pas joué tous les autres matchs ou presque pas tous les autres matchs. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est la fin de Tanner Richard au Vernet après avoir été au pied du jet d'eau pendant, je pense que ça fait 8 saisons, 7 saisons. Après 7 saisons, est-ce que c'est la fin de Tanner Richard? Je parlais, est-ce qu'on aurait dû garder Antiranta, Yorick Traille? Est-ce que ça va vraiment fonctionner la saison prochaine? Et ce que Marc Gauci doit faire durant l'été pour continuer à attirer du monde au Vernet, parce que je vais aussi évoquer des chiffres sortis par le RTS ce matin.
Alors, soyez les bienvenus. Je sais que ça fait un peu long et c'est un peu tout. Je vais essayer de faire mes analyses euh, dans le plus moins temps possible parce que je sais que vous avez tous des choses à faire. Mais j'ai voulu juste parler comment cette émission va se dérouler. Alors, fin de saison de Genève Servette, les statistiques flagrantes. Alors, quel flop de Genève Servette cette saison. Alors, sans les portiers, honnêtement, je ne sais pas où on aurait fini. Robert Mayer et Antti Ranta, 90,8, 90,08 et 0,16% d'arrêt respectivement. 3 blanchissages pour Mayer et 1 pour Ranta. Donc ça fait 4 blanchissages en 52 matchs de saison régulière. Ce n'est pas du tout suffisant. Alors Antti Ranta a été un des MVP nominés en Ligue des Champions. À la fin, c'est Sven Andrighetto qui a été choisi. Mais bravo à Antti Ranta d'être venu depuis la Finlande pour nous faire vibrer cette saison. Il a été incroyable. J'avais la chance de le rencontrer en personne à Planet Charmy. Il est un homme très sympa et je souhaite toute sa famille une bonne suite et bon courage à eux. Donc, ce n'est pas du tout la faute des gardiens. On ne peut pas blâmer les gardiens car la défense a été un flop total. Il n'y a pas un défenseur avec un plus-minus de 1. Le meilleur défenseur, c'est Roger Carrère avec 0. Tim Berni, moins 2. Sami Vatanen, en étranger, et un joueur que le club paye beaucoup pour qu'il puisse patiner au Vernet, moins 6. Moins 6, Eric Schneller. Alors certes, il est un peu plus jeune, il a mis quelques bons buts, mais moins 6 quand même. Moins 8, Theodor Lennström, je suis désolé, pas du tout ce qu'on veut voir, surtout qu'il donne des cadeaux aux adversaires. Comment est-ce qu'on peut gagner déjà quand on a la peine à marquer? Ça nous arrange pas du tout que Theodor Lennström a continué soirée après soirée à offrir des cadeaux aux adversaires. Ses performances, je suis désolé, ils étaient inacceptables. Moins 8 pour lui, moins 8 Giancarlo Chanton, qui dépend énormément des étrangers pour performer. Moins 8 Mike Volmin qui part. Moins 15 d'Arnaud Jacquemin. Alors d'accord, on ne peut pas vraiment lui approcher beaucoup. Mais pour ceux qui votent pour le meilleur défenseur, je suis même pas certain qu'il y en a un meilleur défenseur quand même. Ces statistiques sont très, très, très mauvais. Moins 17 pour Simon Lecoultre. 2019-2020, quand il a débarqué au Vernet, il a été incroyable. Et depuis quelques saisons maintenant, son niveau descend. Il n'est pas du tout le seul. Pas du tout le seul. Et 2 joueurs qui n'ont vraiment pas assumé leurs responsabilités ou au moins qui n'ont pas fait ce que le club avait besoin de, c'est Sami Vatanen et Theodor Lennström. 2 flops vraiment dans cette brigade défensive. Les 2 qui partent, ça va être intéressant de voir qui les remplaceront de la saison prochaine. Mais les seuls joueurs d'avoir des plus assez élevés, c'est Timo Artikainen, plus 4, Sakari Maninen, plus 6, et Marcus Gronlund, plus 15. Tous des joueurs quand même qui ont manqué de matchs cette saison. Ça veut vraiment dire que les Aigles avaient vraiment de la peine à gérer les matchs. Alors, j'ai évoqué un peu du point faible, c'était vraiment les deuxièmes tiers.
Alors, c'est une bonne décennie maintenant qu'on n'arrive pas à gérer le jeu durant le tiers intermédiaire. Ça remonte depuis mes 14 ans. On encaisse 2, 3, 4 goals durant le deuxième tiers qui nous coûtent pas seulement le match ou pas nécessairement le match, mais qui nous coûtent 1 ou 2 points au classement qui, à la fin, auraient changé les choses énormément. Par exemple, même contre Longno, on menait 2-1, ensuite on s'est effondré, on a encaissé 3 buts et ensuite Longno s'en est sorti avec 1 point. Si on n'avait pas fait quelques-uns des grosses boulettes en défense dans ce match, les Aigles auraient fini ce match avec 3 points et pas 2. Ça aurait fait une différence énorme à la fin. Ensuite, face à Bienne, le 2 novembre, 16 secondes à tenir, 16 secondes à tenir pour arracher 1 point. Ils ne l'ont pas fait et ça a coûté très cher à la fin. Et ensuite, face à Cloton, le 16 novembre, au Vernet, on menait 3-1 après un tiers-temps et par la suite, on s'est effondré durant le deuxième tiers. On a encaissé 3 buts en 7-8 minutes, quelque chose comme ça. C'était la catastrophe. Il va falloir vraiment, vraiment du côté coaching staff, commencer à gérer ces moments. Ça fait plusieurs matchs cette saison où en 3-4 minutes, on perd le match avec une absence mentale totale de l'équipe et ça doit vraiment, vraiment commencer à changer si les Aigles puissent espérer mieux la saison prochaine. Alors, je parlais de Sami Vatanen, uniquement 3 buts cette saison. Et pour dire qu'il a marqué 2 en un match pour nous avoir fait gagner le titre, ça, c'est énorme. Alors, en 2 matchs, il peut cadrer 2 tirs en finale, mais durant 52 matchs cette saison, 3 fois, il a trouvé le chemin de filet. Ce n'est pas ce qu'on attend de nos étrangers qui coûtent énormément au club. Alors, Theodor Lennström, il part. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont contents de savoir ça parce que on est tous déçus de lui voir offrir des cadeaux aux adversaires. Vous devez jouer pour vos couleurs, pas pour les adversaires. Alors quel raté face à Fribourg. On avait 1 point en main, il restait 7 minutes. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait? Oups, passe à l'aveugle. Ah, Sprunger marque. Mais honnêtement, ça m'a agacé et je suis très sûr que je ne suis pas le seul. Alors, j'espère vraiment que du côté défenseur, avec les arrivées de Saïervi la saison prochaine, qui peut commencer à prendre les choses en main parce que non seulement les gardiens ont dû arrêter le puck, mais ils ont aussi dû essayer de faire le travail que les défenseurs auraient dû faire. Donc, évidemment, les statistiques des gardiens sont en dessous de ce qu'on espère parce qu'ils ont dû faire le travail des défenseurs. Il y avait vraiment pas un déclic au Vernet cette saison. C'était vraiment la catastrophe. Alors, je veux pour un moment essayer de mettre tout ça d'un côté et je voudrais dire un grand merci à Arnaud Jacquemet. Il a été au Vernet pendant la moitié de ma vie. Il vient de disputer son 905e match en Ligue nationale en Suisse. Félicitations pour lui. Il a fait quasiment tout sous les couleurs grenats. Il est arrivé au bord du lac en été 2013 et tout de suite après son arrivée, il gagne un titre. Ça, il faut le noter. 3-4 mois après son arrivée, il a gagné un titre et ce n'était pas le seul. Parce que tout de suite après, l'année suivante, il a
regagner la Coupe Spengler. En 2013, 2014, il a fait la Coupe Spengler et ils les ont gagnés. 2014, 2015, 2016, il est arrivé en demi-finale avec cette même équipe servétienne qui fonctionnait très bien sous les ordres de Chris Moxorley. 2017, la Coupe de Suisse, la finale, perdue face à Cloten, et c'était un très bon parcours des Aigles. En 2020, l'équipe rajeunit a terminé au 4e rang. Il a été un des leaders de cette équipe avec Daniel Winnick et Tommy Wingels lors de cet exercice-là. Ils étaient même à 2 points du premier rang lors de cet exercice. Je peux pointer mon doigt sur un ou deux matchs, même dans cette saison-là, où les Aigles se sont effondrés un peu et ils ont perdu des points qu'ils n'auraient pas dû perdre. Mais c'était un 4e rang extrêmement positif. Mais malheureusement, le Covid a interrompu lors de cet exercice. Ensuite, 2021, il a disputé une finale en National League avec ses coéquipiers. 2023, champion de Suisse avec Genève Servette. Enfin, après avoir porté le maillot pendant 9 saisons. 2024, Ligue de champions en titre. Bravo à lui. Et ensuite, cette saison, il faut le souligner quand même qu'il a disputé les demi-finales en Ligue de champions contre Zurich. On sait tous ce qui s'est passé au Vernet le 15 février. C'était une soirée vraiment décevante. Mais bravo, félicitations à Arnaud. Et Arnaud, on va tous vous manquer. Surtout vos entretiens cette saison. Vous avez parlé très honnêtement lors des entretiens faits après les matchs. Merci d'avoir souligné que votre équipe n'était pas facile à soutenir tout au long de cet exercice. C'était très, très difficile. C'est devenu pénible quelquefois. Soyez honnête, payer 76 voire 86 francs pour venir voir l'équipe jouer et avec la manière qu'ils jouaient. C'était vraiment décevant, mais on a toujours essayé d'y croire, même quand vous ne nous avez pas vraiment donné raison d'y croire. Mais c'est parce qu'on veut vraiment que vous jouez bien. On est juste déçus parce qu'on veut le meilleur pour nos couleurs. Donc, merci d'avoir souligné les faits, honnêtement, parce qu'il y en a qui, je pense, vont essayer de cacher que c'était une flop. Donc, merci à vous. Merci pour votre honnêteté. Aussi, merci d'avoir dédicacé mon maillot. Et merci d'avoir pris en photo avec moi lors de la victoire face à Ombri Piotta. Et j'avais vraiment le plaisir à rencontrer votre femme ce jour-là. Vous êtes tous gentils, vous êtes tous incroyables et on espère que vous puissiez rester au sein d'organisation de Genève Servette Hockey Club. Merci à Arnaud, bonne retraite. Je suis vraiment désolé que ce n'est pas la fin espérée de votre ère au Vernet. Mais bonne suite, bon courage et j'espère que vous allez pouvoir pousser l'équipe la saison prochaine vers le haut du tableau. Alors, ce n'est pas uniquement la fin d'ère d'Arnaud Jacquemet, c'est aussi un peu la fin d'ère des Finlandais. On dit adieu aux 3 Finlandais, soit Teemu Artikainen, Sami Vatanen, dont qui on en a déjà parlé, et malheureusement Antti Ranta. Suite aux blessures des gardiens, on a fait venir Antti Ranta, qui a fait des matchs incroyables. Certes, ses premiers matchs étaient un peu difficiles,
Mais en Ligue des Champions, il a blanchi à la Vaudoise Arena au 8e de finale. Il a aussi joué ce match qui a été dominé par Bremerhaven au Vernet. Il a permis à ses couleurs de gagner 4-0. Quel joueur en Tiranta. Il a aussi blanchi en derby face à Fribourg, donc il a blanchi en 2 derbys cette saison. Robert Mayer a blanchi en uniquement un derby cette saison, si je ne me trompe pas. Donc, avantage à Antiranta. Je vais prendre le temps de remercier les 2 gardiens. Vous avez tous les 2 fait le mieux possible. Personne ne peut vous rapprocher de ce qui se passait cette saison, car il y avait vraiment un manque d'engagement des défenseurs. Donc, merci pour avoir essayé de rattraper les erreurs des défenseurs soir après soir. C'était vraiment difficile à le voir. Donc, merci beaucoup à ces Finlandais et aux gardiens cette saison. Timo Artikainen, on va vous manquer, on va vraiment vous manquer. Vous avez mis 25 pucks au fond cette saison, ce qui est la grande majorité des buts cette saison. Et vous nous avez fait vibrer lors de la saison du titre. On vous remercie pour ça, pour nous avoir aidé à remporter le titre européen la saison dernière aussi. Donc merci à vous. Sami, on n'oubliera jamais votre doublé, surtout votre coast to coast en finale lors de l'acte 7 et avec votre départ, tout comme Timou, il n'y aura plus de buteurs que lors de l'acte 7 il y a 2 ans, lors de la finale disputée face à Vienne. Quelle déception, c'est triste, c'est vraiment la fin d'une ère, mais honnêtement, je pense que cette équipe a besoin de tels changements parce que de voir les mêmes visages souffrir pendant les matchs, c'est devenu vraiment pénible. Mais merci beaucoup. Sans Timu, Timu sans vous, on sait qu'on aurait vraiment raté cette saison. Donc merci beaucoup. Merci à votre famille d'être venu, et bon courage pour la suite. Alors, en parlant d'eux et qui se partent, il y a Jason Akeson qui arrive. J'ai vraiment hâte qu'il arrive. J'ai vu ses statistiques, j'en en ai parlé auparavant. N'hésitez pas à le voir ou à l'écouter cette émission. J'ai parlé de l'équipe en bref de la saison prochaine lors de quelques épisodes auparavant. J'ai vraiment hâte qu'ils viennent. Ça fait depuis que D'Agostini est là qu'on n'a pas eu un attaquant comme ça. Peut-être ça va être un style un peu différent, mais dans mon tête, je pense à D'Agostini quand je pense à Akeson, et j'ai vraiment hâte de voir ce joueur au Vernet. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Et n'oubliez pas aussi, il y a quand même un nouveau Finlandais qui va venir rejoindre Sakari Manninen. Il y a un nouveau étranger, Vilisa Järvi, qui va venir rejoindre Sakari Manninen et Marcus Granlund lors de l'exercice prochain. On espère vraiment que Marcus Granlund ne se blesse pas autant la saison prochaine. Donc merci aux Finlandais. Alors en parlant des Finlandais, mais est-ce qu'on aurait dû garder Antti Ranta? Il était incroyable, non? Dites-moi si j'ai pas raison, mais honnêtement, sans lui en Europe, avec le pourcentage d'arrêt de Mayer dans un tournoi européen, on n'aurait jamais atteint les demi-finales. Face à Lausanne, lors du premier manche, il était impeccable, intraitable. Même face à Bremerhaven, il a fait des arrêts de classe mondiale. Et même dans le championnat, quand on allait mal, quand on avait de la peine
a marqué, il a fait son job. On peut rien lui approcher. C'est vraiment décevant qu'il part. Et vous avez même voté pour une médaille pour vos gardiens. Vous ne savez pas lesquels pour l'instant. J'ai les cartes dans mes mains. J'ai même une médaille à moi. J'ai la médaille de bronze. J'ai la médaille d'argent. Et j'ai la médaille d'or avec la médaille à moi. Continuez à l'écouter. Après, vous allez les découvrir plus tard. Mais merci Antiranta. Vous étiez incroyable. Alors, Lucas, qui est le chef matériel des Junior Elite, m'avait dit qu'on doit dire au revoir à Antiranta parce qu'il a raison. Si on les garde, il s'occupe d'une licence étrangère et on va pouvoir uniquement jouer avec 5 joueurs de champ. Par contre, comme des autres fans m'avaient aussi dit, il a fait une bonne saison et il aurait eu la chance d'améliorer s'il avait resté la saison prochaine. C'est vraiment décevant. Alors, mon avis à moi, on aurait dû lui garder parce qu'on avait quand même eu les problèmes avec les gardiens lors des exercices récents. Alors, tout d'un coup, si Robert Mayer et Stéphane Charlin se blessent lors des 3-4 premiers matchs du nouveau championnat, ça va être la crise. Alors, certes, il coûte d'argent au club, mais au moins, on aurait eu déjà un gardien de calibre toujours au Vernet. Mais bon, on doit dire au revoir à lui et honnêtement, bon courage à lui et sa famille. Ils sont tous très gentils, ils sont tous très sympas et on peut uniquement lui souhaiter du bonheur pour la suite. Et oui, je parlais des gardiens. Pour rappel, il y a Robert Mayer, Stéphane Charlat, Nassim Harry, Jeffrey et aussi Gauthier Desclous qui est en train de patiner. Il a rechaussé ses patins il y a quelques mois. Est-ce qu'il va continuer? Certains d'entre vous me disent qu'il va peut-être prendre sa retraite. Je l'espère vraiment pas. Mais ce serait quand même très important d'avoir des joueurs, des gardiens suisses performants lors de l'exercice prochain. Donc, on peut souhaiter qu'ils seront tous en forme dès août parce qu'on aurait vraiment besoin des gardiens du haut niveau dès la mi-septembre. Et pour noter, on a Stéphane Charlin qui arrive et il a été élu le meilleur gardien par les médias suisses. Il est toujours blessé pour l'instant, mais félicitations à lui. Ça va être incroyable qu'il retourne au Vernet la saison prochaine parce que il n'a pas eu des souvenirs incroyables au Vernet lors de sa prochaine fois. Je pense que son dernier match, c'était le 10-2 contre Ombrie Piotta il y a quelques saisons maintenant en arrière. Donc, pourquoi pas un blanchissage dès le début de Stéphane Charlin au Vernet pour lui remettre en confiance chez sa maison. Allez, alors, on en a parlé, il y a eu tellement d'erreurs d'individuels cette saison. Tanner Richard n'a pas été aussi performant lors des engagements. Il n'a pas mis assez de goals. Uniquement 2 ou 3, je pense. Même pas, je ne suis pas certain. Mais s'il a été top scorer en 2017-2018, parce qu'au moins, il avait de l'engagement, il avait l'envie, il avait de l'arme, il voulait faire le mieux. Alors cette saison, il parle toujours avec les arbitres, il part en bagarre. Ça vraiment a été une saison difficile pour Tanner Richard. Il a marqué quasiment toute la fin de la saison. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'on dira au revoir à Tanner Richard? On ne l'a pas dit pour l'instant,
mais je pense quand même que de ne pas voir Tanner Charles sur la glace à la fin de cette saison veut dire quelque chose. Est-ce qu'il a été vraiment malade ou est-ce qu'il a été demandé de rester à la maison sous les ordres des directeurs sportifs? Alors, j'ai aucune information là-dessus, mais il n'est pas du tout le seul. Marco Miranda, il n'arrive pas à cadrer des tirs. Il y en a d'entre vous qui me disent que certains joueurs devraient être licenciés. Marco Miranda, peut-être Tanner Richard, parce qu'il, honnêtement, à l'époque, il a été un de mes joueurs préférés, mais il fait rien. Il fait rien du tout pour l'instant. Simon Lecoultre, moins 17 en défense. C'est inacceptable, honnêtement. Alors, Christophe Cavallari, il part, Giancarlo Chanton, il dépend beaucoup des étrangers. Theodor Lindström, il part déjà, donc il ne rechaussera plus ses patins au Vernet. Il y a Simon Lecoultre, Tanner Richard. On était meilleur sans lui à la fin, il faudra le noter. Oui, donc je vous ai tous dit, ces joueurs-là avaient vraiment de la peine à gérer leurs émotions, gérer leur jeu. Alors certes, Marco Miranda s'est réveillé un peu à la fin, mais de faire moins d'une dizaine de points en ayant allumé le filet adverse uniquement une fois cette saison, ça ne va pas passer sur la longueur dans une ligue compétitive comme ça. Et ces joueurs-là, si vous ne trouvez pas la faille, ça va devenir compliqué. Alors Maninen, attention, il a même poussé un arbitre. Les résultats n'étaient pas très bons à ce moment-là. Est-ce qu'il nous a peut-être coûté la 10e place? Il va falloir faire attention à ça la saison prochaine. Lindström, faire des fautes bêtes. À Noël, il a été renvoyé au vestiaire pour avoir donné un coup de canne au visage des joueurs zurichois quand ce n'était pas nécessaire. Robert Mayer a même été chanceux face à Lausanne qui n'a pas été renvoyé au vestiaire aussi pour aussi avoir mis une canne sur l'adversaire. Marcus Granlund, tac, 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 parlait constamment avec les arbitres. Ça ne va pas du tout nous aider. Il va falloir vraiment arrêter ça la saison prochaine. Alors déjà, les arbitres ne nous aident pas, mais vous n'allez pas vous aider vous-même si vous continuez à parler aux arbitres. Je vais le noter, il faut être respectueux auprès des arbitres. On dit toujours qu'il faut être respectueux avant les matchs, etc., etc. Mais au bout d'un moment, de ne pas siffler contre les adversaires quand les mêmes fautes sont sifflées qu'on nous, il y a quand même des questions à se poser sur l'arbitrage lors de quelques matchs de Genève Hockey Club. Si vous pouvez nous donner 2 minutes pour avoir trébuché un adversaire, vous pouvez aussi le mettre de l'autre côté. Et ça n'est pas du tout arrivé cette saison. Et honnêtement, je veux que les arbitres regardent ça, regardent entre eux. Et j'espère vraiment qu'ils disent à eux-mêmes qu'ils ont raté quelques matchs des arbitrages. Je ne vais pas citer les noms des arbitres, mais attention quand même, parce que ça fait depuis plusieurs saisons maintenant que ça arrive. Il va falloir vraiment changer ça la saison prochaine. Il faut être respectueux, mais au bout d'un moment, c'est complètement injuste si les arbitres sifflent uniquement contre une des deux équipes sur la glace quand les deux équipes font les mêmes fautes. Ça, je vais le souligner, ça m'agace. Il va falloir vraiment changer ça avant la saison prochaine. Donc, bon courage au corps arbitral lors des play-in, lors des play-offs, mais j'espère vraiment qu'ils reviennent la saison prochaine en ayant un peu plus juste
aux deux équipes à la fois sur la glace et non seulement être contre Genève Servette. Ça, c'est un point à relever quand même. Alors, j'ai parlé des face-offs de Tanner Richards, c'est moins 50%. Lors de saison du titre, l'équipe avait 52-53% et Tanner Richards a gagné davantage des engagements qu'il y ait gagné cette saison. Alors, où est-ce que les Aigles s'est effondré cette saison? Alors, le gros point d'interrogation cette saison, est-ce qu'il aurait fallu vraiment virer Yann Cadio? Alors, certes, en 28 matchs, 38 points, c'était très très bas. Le ratio de points, c'était mauvais. Mais, après, de lui virer et de faire plus pire, en ayant gagné uniquement 4 des 14 premiers matchs lors de la reprise en janvier, ça, c'est totalement inacceptable. Je pense que Marc Gauci a raté. On aurait dû peut-être virer Yann un peu plus tôt afin de donner du temps à Yorick Trey de prendre le taureau entre les cornes pour cette équipe. Mais d'attendre. Et après, pour prolonger un coach qui fait pire, je pense qu'il y a plusieurs fans qui sont pas contents. Et de plus, Fribourg savait déjà qu'ils allaient changer leur coach durant l'exercice précédent. Il n'y avait pas tellement à la vente, en sachant déjà qu'il y aurait une nouvelle coach dès ce septembre. J'ai vraiment d'inquiet à Genève qu'on aura les mêmes problèmes que Fribourg lors de l'exercice à venir, car on a déjà engagé Sam Allen, qui sera le nouveau coach a priori dès septembre, même août 2026. Alors, d'avoir Yorick Trey qui sait toujours qu'il va partir à la fin de la saison, est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Alors, à mon avis, pas. J'ai vraiment des craintes là-dessus. Mais Marc Gauci, après avoir perdu en moyen de 192 spectateurs par match au Vernet selon le RTS, vous avez vraiment de travail à faire durant l'été afin de convaincre les gens de venir nombreux dès le premier coup d'envoi lors de l'exercice prochain. Parce qu'honnêtement, je ne serais pas envie de voir notre équipe ne pas se qualifier directement pour les playoffs pour une troisième fois de suite. Pendant mon enfance, on faisait toujours au moins la quart de finale sans souci et souvent en ayant fini lors des premiers rangs, soit 5e ou meilleur. De faire les play-in sans qualifier et ensuite finir 12e en terminant la saison le 1er mars. On n'a pas allé plus loin de la première semaine de mars. 2 saisons de suite maintenant. Il va falloir vraiment améliorer, mettre une stratégie en place afin d'aller loin la saison prochaine, parce que sinon, les spectateurs qui payent pour aller au match vont commencer à devenir très impatients. Ce n'est pas du tout le même GSHC que j'ai vu en grandissant et ça commence à vraiment devenir assez décevant quand même. Donc, on espère tous que cet été sera productif durant l'entre-saison. Il y a des nouveaux joueurs qui vont venir. Espérons que ça se passe bien parce qu'ils en font un Jason Exon en forme, ils en font un Willy Sayervi en forme, ils en font un trio de gardiens suisses en forme et on espère que les défenseurs vont pouvoir vraiment améliorer et on n'espère pas faire des cadeaux aux adversaires. Et il y a vraiment des choses à travailler afin d'élever l'état d'esprit de cette équipe. Parce que je sais,
Je sais dans ce qu'ils sont capables. Robert Mayer, il est capable de faire de très grands matchs. Pendant la plupart des saisons, c'était même pas 89% d'arrêt pour lui. C'est seulement à la fin de la saison qu'il a élevé ses statistiques. Son rentat, ça aurait été décevant au niveau de gardien, mais à la fin, il a vraiment donné une chance à son équipe de se qualifier. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Vous ne pouvez pas attendre 43 matchs du championnat pour commencer à jouer. C'était déjà trop tard. Ils savaient à ce moment-là déjà qu'ils devaient gagner tous les matchs. Alors au bout d'un moment, ça devient trop compliqué. Et comme Arnaud Jacquemet l'a dit, ils ont perdu ou ils ont gaspillé cette saison bien auparavant. Comme je viens de l'évoquer, je peux pointer mon doigt à 2-3 matchs. Même sans regarder le calendrier, je peux pointer le doigt aux 2-3 matchs où les Aigles ont raté cette qualification. Mais de s'être qualifié pour les play-in, ça aurait même caché les problèmes de cette équipe. Donc, je pense quand même que peut-être d'avoir assez longtemps pour récupérer, gérer, reconstruire sur les bases en sachant déjà que des nouveaux joueurs arrivent, ça peut nous servir superbement si ça fonctionne dès août prochain. Alors, je sais que j'ai peut-être parlé en ayant une voix un peu décevante. Je suis déçu, on est tous déçus. J'ai des supporters qui m'ont dit quelques joueurs qu'il faut licencier. Je vous ai parlé, j'ai évoqué de thèmes. On est juste frustrés parce qu'on sait ce dont cette équipe est capable. Et d'avoir dû attendre 43 matchs quand c'était déjà trop tard, c'est vraiment décevant. C'est la déception totale cette saison. Et on doit vraiment faire au moins la 6e place et une demi-finale lors des phases éliminatoires la saison prochaine. Alors, avant de parler de la saison prochaine, j'ai des médailles à vous présenter car certains joueurs ont quand même joué à un niveau élevé quand les autres ne l'ont pas. Alors, je vais commencer avec les médailles que vous-même, mes auditeurs, avez votées. Alors, je commence avec la médaille de bronze. Alors, la médaille de bronze. Je viens de l'évoquer, les gardiens nous ont sauvés par quelques reprises. Alors, félicitations à Robert Mayer et Gauthier Desclous qui a tenu la baraque à plusieurs soirs. Merci à eux. Ensuite, vous avez voté pour la médaille d'argent. Félicitations à Timo Artikainen, 25 buts cette saison. Il a été parmi les meilleurs pointeurs de l'exercice, tout comme Sakari Manninen qui remporte la médaille d'or, pas uniquement pour ses points. Il a gagné de nombreuses face-offs. Il a été incroyable en défense quand les défenseurs étaient absents. Et il a été incroyable. Dommage qu'il a dû purger 5 matchs de suspension. Sakari, on ne veut pas vous voir être suspendu la saison prochaine. Mais merci beaucoup pour vos efforts. Totalement mérité ce médaille d'or. Vous ne volez rien à vos coéquipiers. Et enfin, j'ai un médaille à moi. Et pour son comportement, pour avoir donné ses efforts et pour être le seul joueur suisse servétien parmi les top 50 pointeurs. Un grand merci et un grand félicitations à Vincent Praplan qui a donné son tout chaque soirée. Alors merci beaucoup à ce joueur. Merci d'avoir voté pour les joueurs que vous aurez voulu avoir une médaille. Alors, c'est la médaille de bronze pour les gardiens. Merci Antti, merci Robert. La médaille d'argent pour Timo Artikainen pour son effort global et total cette saison. Et Sakari Manninen a largement remporté
les médailles d'or. Et comme je viens de dire, un grand merci à Praplan, mais il va falloir que les autres, et pas uniquement Vincent Praplan, parmi les Suisses, performent la saison prochaine. Et ça sera le gros point d'interrogation à suivre la saison prochaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je ne sais pas encore si je ferai des podcasts en suivant encore et toujours le championnat, car Genève Servette n'est plus là. Et comme Lausanne nous a dit, bonnes vacances et à la cérémonie d'ouverture en août. Au revoir, ciao, bye bye.